première année de licence information et communication à l'université de Bordeaux-Montaigne. Ensuite, je suis allée dans une école privée pour valider un bachelor responsable de communication plutôt généraliste. Et pour mon master, j'ai décidé de me spécialiser dans le digital. C'est pour ça que j'ai intégré l'ESD de Bordeaux dans le master expert en stratégie digitale. Et je le termine donc cette année. Justement, au moment de choisir mon école pour mon master, je me suis rendu compte que j'avais beaucoup de mal à trouver des avis sincères et des avis vérifiés sur les écoles. J'allais dans les portes ouvertes, j'allais dans les salons, on me disait que c'était super mais c'était pas très objectif. Et finalement, je me suis rendu compte que c'était le problème de beaucoup d'étudiants autour de moi. Et c'est comme ça qu'est née l'idée de créer Capitaine Study. Capitaine Study, c'est la première plateforme qui recense des avis vérifiés sur les écoles privées du supérieur. Donc concrètement, ce sont les étudiants actuels et anciens étudiants qui publient des avis sur la plateforme. Ils partagent leur expérience selon plusieurs critères, tels que l'enseignement, le réseau de l'école, l'ambiance ou encore les locaux. Et l'objectif, ça va être d'aider les futurs étudiants, donc lycéens ou toute personne qui recherche une école, à faire le bon choix. Ça m'apporte beaucoup de compétences au quotidien parce que forcément la gestion d'une entreprise, on fait pas uniquement de la communication ou du digital. On fait plein d'autres choses, on s'occupe de la partie administrative, du management, du recrutement, de la stratégie commerciale, de la comptabilité. Voilà, il y a énormément de sujets différents sur lesquels j'apprends tous les jours. Donc c'est très formateur. Et ensuite, plus sur le plan personnel, ça me fait vraiment en tout cas sortir de ma zone de confort. Il y a plein de choses je me sentais pas capable avant de faire, comme prendre la parole en public par exemple, et qui aujourd'hui me paraissent plutôt naturelles. Je vais pouvoir appliquer ce qu'on apprend directement le lendemain au sein de Capitaine Study. Pour donner un exemple, des cours de gros hacking où on va apprendre des techniques de prospection commerciale, c'est des choses que dès le lendemain je peux appliquer chez Capitaine Study. Moi j'ai eu la chance de faire mes 2 années d'alternance en alternance dans ma propre entreprise, donc chez Capitaine Study, ce qui m'a permis d'avoir beaucoup de temps pour développer le projet. Ce que ça représente pour moi, je dirais que c'est vraiment le mot apprentissage et c'est très très formateur. Je pense que c'est un moment parfait pour entreprendre. On n'a pas vraiment d'obligations, on a du temps, on a normalement de l'énergie, donc je conseille vraiment d'entreprendre pendant ces études. Moi j'ai fait le choix de me faire accompagner par un incubateur qui s'appelle Incubator, qui est un réseau d'incubateurs partout en France. Donc c'est un peu mon support et mon partenaire historique. Et sinon, nous travaillons avec les établissements de l'enseignement supérieur pour les aider à récolter des avis. Pas forcément des avis positifs, ça peut être des avis négatifs qui vont leur permettre justement de s'améliorer et d'identifier leurs points faibles. Donc forcément, nos partenaires, ce sont les écoles. Donc il y en a sûrement plein, je les ai pas tous identifiés. Un principal piège dont je pourrais parler, c'est de s'associer avec une personne qui a pas forcément les mêmes motivations ou les mêmes ambitions que vous. Entreprendre pendant ses études, ça veut dire consacrer énormément de temps à son projet. Voilà, c'est être prêt à faire quelques sacrifices. Donc voilà, c'est beaucoup de motivation, il faut beaucoup d'énergie, beaucoup de persévérance. Et donc voilà, je pense que le principal piège, ce serait de s'associer avec un ami et de pas se mettre d'accord avant sur où on a envie d'aller et les motivations de chacun. Donc c'est vrai que j'arrive à la fin de mes études. Donc c'est un moment important pour moi parce que je suis censée démarrer vraiment ma vie professionnelle. Comme le projet se porte bien, je vais continuer de le développer. Au niveau de la plateforme, on va commencer à référencer les prépas privés et ensuite on aimerait s'étendre à l'enseignement supérieur public. Mon premier conseil, ce serait de parler de son projet autour de soi, surtout pour des étudiants qui hésitent à se lancer, qui ont une idée mais qui sont pas sûrs d'eux. Voilà, il y a très certainement autour de vous des personnes qui vont pouvoir vous aider ou même vous mettre en relation avec d'autres. Et c'est vraiment à partir du moment où vous allez commencer à en parler que ça va se concrétiser, que ça va prendre forme, que voilà, votre motivation va grandir. Donc ce serait vraiment mon conseil. Ensuite, bien sûr, de s'inspirer de celles et ceux qui ont déjà réussi en écoutant des podcasts d'entrepreneurs. Et puis, depuis quelques mois, il y a des initiatives qui se créent comme les podcasts Up 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 et Ta Flemme, qui mettent en avant des étudiants entrepreneurs. Donc j'ai d'ailleurs participé aux 2 podcasts et voilà, et donc c'est des étudiants entrepreneurs qui vont vous partager leur expérience et ça peut je pense vous inspirer et vous donner des idées. Et puis bien sûr n'hésitez pas à contacter les entrepreneurs directement pour échanger avec eux.